Je m'appelle Brian Massamba. Mon nom de scène, c'est Bramsito. Elle veut d'une relation stable, pas d'un criminel. Bébé, je traîne dans la night, je suis un criminel. Je suis né le 17 mars 1996 à Arpajon, c'est dans l'Essonne, dans le 91. Je suis d'origine congolaise. J'ai grandi à Brétigny-sur-Orge, dans le quartier de La Fontaine, et j'ai déménagé dans le 45 à Pithiviers. Quitter le quartier pour aller à la campagne, ça fait bizarre, mais bon, je m'y suis habitué. Bramsito, ça veut dire petit Brahms. Au quartier, on m'appelait Brahms. Et mon oncle, quand j'étais petit, quand je faisais un peu de piano à la maison, il m'appelait Brahms par rapport à Johannes Brahms. Du coup, coïncidence, et j'ai gardé Brahms, petit Brahms. J'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. Je commençais à faire du piano avec un jouet. Et ensuite, j'ai commencé à composer à l'âge de 14 ans. Puis à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à placer des instrus pour mon cousin qui était dans le rap. Il s'appelle Black Brut. Et ensuite, je me suis mis sérieusement à la musique à l'âge de 20 ans. La musique congolaise, Taboulé Rochero. Kofi Olomide, Fally Ipupa. Ma sœur, elle écoutait beaucoup de musique de variété. Jean-Jacques Goldman, Balavoine. Et du coup, il y a eu ce choc de culture qui fait que ça a créé Bramsito, tout cet univers-là en fait. Plus les musiques américaines, le R&B, le zouk. En fait, je sais pas, c'est la mélodie, surtout la mélodie, ça me parle beaucoup. Il y a aussi l'écriture, la langue française. On a vraiment les artistes comme Jean-Jacques Goldman, ils ont vraiment des belles plumes. Et c'est ça qui m'a surtout marqué en fait. Et du coup, j'ai voulu faire un mix des deux, en reprenant les instrus de la variété, en mettant de l'urbain. Et c'est là où j'ai commencé à chanter par-dessus. Non, c'était pas une évidence. De base, comme je composais, je savais pas que j'avais une voix. Moi, c'est à l'âge de 20 ans où, en fait, je faisais des vidéos sur le réseau Twitter. Je disais n'importe quoi. Et les gens, ils disaient, mais t'as une belle voix, essaye de faire quelque chose. Ma femme a trompé sur mon divan. Oui, c'était ma femme. Et puis c'est là où j'ai commencé à écrire un peu des musiques et à aller au studio. C'est compliqué aujourd'hui. Avant, on appelait les chanteurs pour faire les refrains. Et maintenant, les rappeurs, ils font leurs propres refrains, ils n'ont plus besoin de personne. Mais ça reste quand même une grâce de chanter. Parce que c'est vrai qu'avec toutes les autotunes, c'est compliqué. Surtout pour le live. Oui, dans mes musiques, parce qu'après, c'est pour le style, le flow, comme on dit. Mais sinon, si je suis en live, je sais quand même un peu me débrouiller, on va dire. C'était en 2016 en fait. C'est quand j'ai fait mon premier clip solo qui s'appelait Charbonné. C'est là où je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire et il faut que j'en fasse mon métier en fait. J'avais signé à l'époque chez le label Podium. Et voilà, j'ai commencé à faire des petits showcases. C'est un son qui avait bien marché à l'époque. Et c'est là où je me suis bien concentré dans la musique. Et ensuite, j'ai signé mon contrat chez Setcore, qui est le label de Booba. Et c'est là où j'ai passé un petit cap, on va dire. Mais pas plus d'amour, même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. Au début, je faisais pas attention à ce terme pop urbaine. Mais au fil des années, j'ai dit, mais en fait, c'est un peu bizarre parce que ma musique, moi, elle est large. Elle peut toucher un gros public, on va dire. Mais pop urbaine, c'est parce que je suis noir, en fait. Demain, je peux faire une musique comme, je sais pas, moi, je vais dire Kenji Girac. Je peux faire dans le même style que Kenji Girac, mais on dira que c'est de la pop urbaine parce que je suis noir. Et c'est dommage, en fait. Losa, ça veut dire salaud, en fait, tout simplement.
C'est simple. Après, nous, pour nous, c'est avec les amis, etc. Il y a beaucoup de significations. C'est plus ouais, un garçon déterminé, malin. Ah ouais, toi, t'es un losa, toi. Tu vois, t'es déterminé dans ce que tu fais. Et c'est plus ça aussi. Sur cet album-là, j'ai voulu un peu laisser les compositeurs faire des instrus pour moi pour avoir une autre sonorité comparée au premier. Et du coup, j'ai fait quelques boucles d'instrus où les compositeurs ils ont travaillé autour. Et voilà. Sinon, la plupart du temps, ouais, j'ai laissé beaucoup de compositeurs. Bah, je pense que c'était surtout mon mood, hein, le mood du moment. Sur le deuxième, bah, ouais, c'était mon mood. Je sais pas, Cité d'Or qui bouge un peu. Rapsito est là, à bord des cités d'or. Oh lolo, c'est nous les cités d'or. Le son avec NASA qui est aussi pareil, c'est même Motema aussi. Ouais, j'ai voulu un peu ramener cette touche congolaise dans cet album. J'ai écouté pas mal de zouk, pas mal de sons zouk et ça m'a... Bah, du coup, j'ai fait un mélange en fait. La trappe et le zouk. Et ça, c'est en une musique, j'ai fait ça. Pour la trappe, ça plaît aux garçons. Et mettre du zouk dans le refrain pour que ça plaise aux filles. Donc comme ça, c'est un bon cocktail et c'est bon. Je suis congolais. Les Congolais, ils aiment bien chanter l'amour. Et j'ai grandi avec ces musiques-là. Plus j'ai eu beaucoup de relations amoureuses, on va dire. Donc c'est mon vécu aussi. Ça m'a beaucoup inspiré. Les femmes. Non, ça après c'était par rapport au thème de la musique. Sinon dans les autres musiques, je parle pas comme ça. Après, en vrai, là, une femme, elle préfère être, par rapport à ce style de son, elle préfère un gars qui s'occupe d'elle qu'un garçon qui traîne la nuit. Parce que criminel, c'est pas criminel au sens propre. C'est un criminel, chez nous, on dit c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai dit en gros qu'elle préfère un garçon qui prenne soin d'elle, qui lui achète des cadeaux, qui la fasse sortir, voyager, plutôt qu'un gars qui passe son temps dehors à faire de l'illégal. Bien sûr, comme tous les artistes, je crois, du monde entier, je crois. Ça change, vu que la notoriété, ça attire, ça tape à l'œil. Donc c'est pour ça que dans la phrase, je dis, malgré que les artistes que j'ai cités, en fait, il faut savoir qu'ils sont cagoulés, en fait. Tu sais que la notoriété, c'est cruel. Sont prêts à coucher avec rappeurs cagoule sur la tête. C'est pour montrer que certaines, je dis pas toutes les femmes, certaines femmes sont capables de sortir avec, ou de coucher, si on peut dire, de coucher avec ces artistes-là, sachant qu'elles n'ont jamais vu leur visage, mais c'est juste parce qu'ils sont connus. Des artistes faciles, soi-disant. Ouais, oui. Surtout que moi, je suis dans ma campagne à Pithiviers, où tout le monde me connaît, où je suis bien avec tout le monde. Ça veut dire que je sors en short, claquette, je vais faire mes courses tranquille. Et j'ai pas de problème par rapport à ça. Quand je sors, personne ne me demande en photo ou truc. Je suis tranquille. Tandis que si je vais plus loin, à Paris, on me reconnaît plus facilement. On me demande des photos, etc. Mais non, dans ma ville, je suis Brian Massamba, je suis pas Brabsito. Peut-être me lancer dans la production, continuer à écrire pour des artistes, top liner, et peut-être pour moi continuer à évoluer, je sais pas. 10 ans, c'est beaucoup. Pour moi, une carrière d'un artiste aujourd'hui, dans notre génération à nous, c'est peut-être, je sais pas moi, 7 ans, 5 ans. Après, peut-être tu passes à la trappe. Je sais pas, peut-être je serai encore là. J'aimerais tant qu'elle soit ma collabo, à la recherche de son eldo.